J'aimerais vous donner comme titre, c'est l'histoire, du plan de salut, mais vu d'en haut, vu d'en haut. Il s'agit, frères et sœurs, d'une histoire qui commença il y a très longtemps. Les archives de cette histoire ont pour la plupart été détruites pour que le monde ignore. Toutefois, quelques traces ont été sagement conservées dans une collection de vieux écrits que certains saints hommes ont appelés les écrits sacrés. Certains de leurs étudiants sont arrivés à découper et à regrouper les traces de cette histoire pour la reconstituer d'une façon assez éclairée. Alors, voici, vu cette histoire, vous allez voir un peu que ça nous situe dans d'un point de vue un peu cosmique. Les Malakim jouissaient d'une abondante vie d'exploration et de gestion du monde d'alors. Ils aimaient spécialement se retrouver en convocation en présence de leur chef Elohim, qui demeurait sur un trône en direction nord des Shamaïm. Les Malakim, qui demeuraient en particulier sur Eretz, avaient un mandat particulier, prendre soin de la planète bleue, l'embellir, y œuvrer avec les matériaux abondamment disponibles. Les instructions suivent le plan de développement en respectant chacun ses responsabilités, en s'aidant et en coopérant. Il y avait d'ailleurs des moments souvent de réjouissance, des arrêts pour se rassembler. Tout allait bien jusqu'au jour où l'intendant des Malakim sur Eretz, Hillel ben Shachar, commença à parler avec certains de ses grands associés. Il avait détecté une injustice de la part d'Élohim. En effet, pourquoi avaient-ils, eux, été envoyés loin du trône, au-delà des Shamaïm, pour s'occuper de cette planète belle, il est vrai, mais quand même assez petite et insignifiante? Une idée avait germé dans son esprit. Avec les habiletés, les compétences, l'expérience de gestion qu'il avait, il serait avantageux pour les autres Malakim qu'ils comprennent qu'ils étaient maintenant suffisamment mûrs pour décider ensemble ce qu'ils allaient faire. Devant un manque de coopération d'en haut, il fallait peut-être envisager la possibilité de prendre charge du poste de contrôle pour le bien de tous. De toute façon, on n'utiliserait que la force de persuasion nécessaire pour convaincre les récalcitrants et les partisans aveuglés par Elohim et ses paroles enchanteresses. Ce ne fut pas de tout repos de convaincre ceux qui avaient été envoyés sur Eretz, mais par sa propre force de persuasion et ses charismes, Hillel comprit sa destinée. Devant le refus d'Élohim à partager davantage ses prérogatives, Hillel se fit violence pour un déploiement de sa puissance contre les récalcitrants qui préféraient se camper dans les Shamaïm. Malheureusement, les partisans d'Élohim eurent le déçu. Pas étonnant, ils étaient à 2 contre 1 et les Malakim de Hillel durent se replier. Toutefois, il n'allait pas laisser aux Malakim de Michaël, celui qui portait le titre de semblable à Dieu, n'allait pas lui laisser l'effort de leur labeur de ce que les Malakim de Hillel avaient développé sur Eretz. Hillel décida de tout détruire dans cette défaite temporaire. Un désordre, un chaos total s'ensuivit. Dans leur repli, ils pratiquèrent la stratégie de la terre noyée. Ils se dissimulèrent sous un voile de gaz, de fumée, de vapeur d'eau et d'obscurité, méditant
et débattant pour savoir où la stratégie avait été déficiente et pour préparer leur vengeance. Hillel fut convoqué à rencontrer Elohim. Certainement, ce dernier se faisait de fausses idées s'il pensait que lui, Hillel, et tous ses fidèles allaient s'excuser et changer leur nouvelle vision du monde et leur nouvel ordre planétaire. Devant le peu de coopération depuis les Chamaïm, Hillel ne demanderait pas moins que le partage total des pouvoirs et le droit à l'égal pouvoir sur l'ensemble du domaine universel. Cela prendrait le temps qu'il faudrait, mais il ne changerait pas d'idée. Alors, frères et sœurs, vous avez reconnu dans ce bref résumé ce qui s'est passé selon les quelques versets qui parlent de avant que l'être humain soit placé sur la terre. Nous avons reconstruit les éléments de l'histoire du point de vue, bien sûr, du chérubin Hillel, le fils de l'Aurore, avec le tiers des Malakim, mot hébreu pour les anges. Ils étaient sur Eretz, la terre en hébreu, mais ils ne se sont pas, dit la lettre de Jude, contentés de cette demeure. Et nous savons qu'il y eut guerre dans le ciel. Voyons une des archives saintes qui documente ce personnage conservé dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 28, frères et sœurs, nous allons voir que cette reconstruction a ses mots elle-même dans la Bible. Bien sûr, j'ai un petit peu comme rebâti ça en mettant les mots hébreux comme pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Espérons que ça vous a été un peu comme intriguant, un peu comme une science, non pas fiction, mais une science biblique en un langage ancien. Verset 11, donc d'Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. En fait, cette archive nous a été conservée parce qu'elle a été dictée, heureusement, par l'Éternel. L'Éternel, c'est cet Elohim dont je vous ai parlé. Hein? Alors, il s'adresse à l'être humain, fils de l'homme, l'être humain qui porte le nom d'Ézéchiel, en fait appelé même fils de l'homme, hein? Pas pour rien, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Alors ici, bien sûr, lorsqu'on comprend le langage biblique, il y a dans la Bible des métaphores. Qu'est-ce que des métaphores? C'est l'Esprit de Dieu qui communique avec l'esprit humain pour lui faire part d'une réalité qui est plus grande que l'être humain, mais qui va quand même utiliser les éléments connus de l'homme, ici par exemple un roi de l'époque, le roi de Tyr, pour expliquer un grand dirigeant qui est derrière ce roi de Tyr, en fait, qui est ce fameux Hillel, selon, c'est le titre vient de Ésaïe 14, verset 12, on ne s'y rapportera pas, mais dans les notes, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis les quelques références à cette histoire reconstituée. Mais Ézéchiel 28 nous parle que ce fils de l'aurore, hein, et l'île, ça veut dire astre brillant. Et laissez-moi reprendre Shachar, fils de l'aurore. Alors, c'était un chérubin, dit le verset 12. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Est-ce que vraiment un être humain peut être de cette qualité-là? Tu étais en Éden. Ah, ça c'est intéressant. Éden, c'est quelque chose qui date même d'avant Adam. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, et il va en lister plusieurs. Et au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il s'agissait d'une créature, oui, mais de très haut niveau, appelée kéroub. Et ces kéroubs, on en retrouve d'ailleurs dans le tabernacle qui illustre, comme vous savez, d'une façon très limitée, mais quand même très précise, le trône de Dieu. Et sur le tabernacle, qui était comme un trône avec un couvercle, il y avait, n'est-ce pas,
les deux chérubins qui couvraient le siège ou le trône de Dieu. Alors lui, il occupait une position comme ça au début. Et quoi? Je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, tu étais, dans un sens, formé par moi, créé par moi, dit Dieu. Tu as eu accès à ma sagesse, tu as accès à mon exemple. Tu marchais d'ailleurs au milieu des pierres étincelantes. Et ces pierres étincelantes, le langage biblique révèle qu'éventuellement, ce sont les anges. Et nous aussi, nous sommes des pierres vivantes, dit la Bible. Nous sommes aussi associés à ces anges, nous allons voir, mais nous sommes de nature un peu plus humble. Nous allons voir. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, donc c'est un être créé, jusqu'à ce que l'iniquité, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et voilà, par la grandeur de ton commerce. Ça, c'est intéressant dans la traduction de Louis II. Hein, il fait un rapport entre le fait qu'il y avait des échanges commerciaux jusqu'à un certain sens, dans le sens de biens, de choses qui circulaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'éventuellement, Hélène, Satan a voulu plus. Satan a cherché plus. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur. Et on pourrait continuer et voir qu'ensuite l'analogie se retranspose à un être humain. Alors, frères et sœurs, en ce sabbat, en ce jour saint, à l'approche des fêtes divines automnales, nous avons été convoqués pour entendre et faire nôtres les instructions d'Élohim, le Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Nous allons progresser dans notre compréhension de l'histoire du salut. Alors, revenons à ce chaos incroyable qui a suivi la rébellion des anges. Le plan du Dieu créateur est comme mis en suspens, comme un film mis en pause. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces anciennes caméras VCR, les magnétoscopes. Lorsqu'on mettait en pause, l'image ne se figeait pas complètement parce qu'il y avait comme des lignes qui traversaient, hein, et c'était comme un brouillard sur cette image-là. Et je me souviens que notre conseiller nous disait de ne pas laisser ça trop longtemps en pause parce que ça pourrait briser. Alors, on nous conseillait donc de ne pas laisser l'appareil trop en pause. Alors aujourd'hui, nous allons visionner pendant une cinquantaine ou plutôt une quarantaine de minutes quelques autres images du plan divin prévu depuis longtemps et essayer de nous situer dans ce plan. Visionnons un moment pas si lointain. Il y a 6 jours de cela. 6 jours pour Elohim le Père, duquel toute patrie, dans les cieux, sur la terre, tire son nom. Toute famille, dit certaines traductions. Dieu maintenant est prêt. Un choix a été arrêté. Un plan audacieux, stupéfiant a été élaboré. Je l'appelle le plan A'. Pas le plan B, un plan A', audacieux. Puisqu'une partie des malakim, des anges, dans l'usage mauvais de la liberté, avait produit tout ce chaos et s'était disqualifié de continuer leur mandat, Dieu aborda donc une deuxième phase de son plan créateur. Dans ce plan, le Père et la Parole avaient prévu plusieurs étapes. Amener à l'existence une nouvelle classe d'êtres pour réussir sur Eretz, sur la terre, là où les anges s'étaient opposés à la famille divine. Ces êtres auraient une capacité inférieure aux êtres angéliques et leur pouvoir serait limité. Ils participeraient à leur développement sur le terrain même où la violence avait germé. Ce terrain devait être adapté à ces nouvelles créatures
pour qu'ils exercent donc leur capacité de penser, d'agir, de créer. Le premier de ces êtres devait avoir, on l'a parlé tantôt, merci Werner, le libre choix, c'est-à-dire la capacité de choisir qui serait leur guide et dans quel climat ils accompliraient leur mandat. Choisiraient-ils leur créateur et sa voie d'amour et de confiance, ou bien choisiraient-ils l'astre de lumière déchu, maintenant appelé le Satan, l'adversaire, l'ennemi, avec sa voix ténébreuse d'orgueil, d'envie et de compétition. Donc, au départ, cet être ne posséderait qu'une vie temporaire, non renouvelable, une vie qui allait en s'éteignant. Un peu comme l'uranium, se décompose et en finalité parvient à une substance inerte tel le plomb. Le nom de cette catégorie d'êtres nouveaux serait Adam. L'ensemble serait appelé les Adamites. Fait d'une substance abondante sur le sol, la glaise, la poussière, l'humus. Une récompense, par contre, admirable était offerte pour les Adamites qui opteraient de tout leur cœur pour la voie divine, y travaillant suffisamment pour l'imprimer dans les fibres de leur cœur, de leur esprit. Chacun de ces humains, par un processus appelé le relèvement, appelé ailleurs la métamorphose ou le grand changement, deviendrait un membre à part entière de la famille d'Élohim, la famille de Dieu, appelé aussi royaume de Dieu. Il posséderait non seulement une vie inhérente et mortelle, mais recevrait l'autorité et la puissance créatrice, la gloire et l'univers entier. Frères et sœurs, le niveau de difficulté était élevé. Ces humains étaient pourvus d'un esprit de force inférieur à le prince de la puissance de l'air et à ses associés, les démons. Ils étaient vulnérables aux souffrances et aux pressions injustes. Parce que l'être suprême désirait les faire monter à son niveau, ces êtres devaient comprendre ses lois, ses principes de vie et d'harmonie et apprendre à les appliquer dans tous les aspects de la création. La loi de liberté de Dieu ne pouvait pas être compromise. La transgression de cette loi avait amené le chaos et la destruction dans le règne angélique. À l'échelle humaine, elle pouvait amener la destruction de l'homme et son annihilation. Cependant, Dieu voulait offrir une solution. Je ne sais pas si vous avez lu il y a 2 mois, je pense, dans la dernière revue, pour l'avenir, comment les scientistes ont découvert qu'il y a dans la création une loi de rénovation, une loi de réajustement. Alors, Dieu avait prévu un élément majeur pour l'être humain de réajustement également. Et pour donner à Adam un bon départ, Dieu, comme vous le savez, a refait l'environnement. C'est ce qu'on voit pendant les premiers 5 jours, entre autres. L'habitat pour l'homme a été refait. C'est ce qui se passe là. Alors, le 6e, comme vous savez, Genèse 1,26. Genèse 1,26. Oui, on peut s'y reporter. Moi, j'aime toujours voir le verset dans un contexte assez large. Et je pense que le contexte aujourd'hui nous montre l'ingéniosité de notre Dieu et pourquoi les mots sont enlignés comme ils le sont au verset 26. Regardez ce projet révélé à l'homme. Et remarquez que dès le départ, on se rend compte qu'il y a un élément qui attire notre attention, qui est le fameux première personne du pluriel. Faisons, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Projet, nous avons un objectif. L'homme, la dame, selon
notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons. Donc, l'homme devait avoir un certain euh, mandat, c'était de s'occuper des poissons, imaginez, les oiseaux, le bétail, en fait, sur tout ce qui est quand même précieux, qui vit, qui est quand même peut-être la partie la plus complexe de la création. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, le créa mâle et femelle, hein, homme et femme. Et c'est assez intéressant, comme faisait remarquer un de mes frères, c'est que, étonnamment, du moins au Canada, nous sommes en train de détruire cette réalité, du moins d'essayer de dire, pas vraiment, Dieu n'a pas créé vraiment l'homme et la femme. C'est à nous à choisir si on est un homme ou une femme. Et il a dit en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'une des premières institutions que Dieu a créées pour protéger l'identité de l'homme et de la femme et leur coopération est aussi sous violente attaque depuis plusieurs années. Et c'est le mariage, on le sait. Alors, continuons. Regardez au verset 28. Ça, c'est surprenant dans le plan de Dieu. Il faut le dire. J'espère que vous appréciez cette surprise. Dieu les bénit, l'homme et la femme, donc. Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez. Bien sûr, ce qui nous aide à comprendre ce que ça veut dire, c'est, on voit comment ça se passe chez les animaux. Et il y a cette reproduction. Alors, l'homme reçoit une directive, reproduisez-vous. Ce qui veut dire que Dieu avait prévu dans son plan que le premier homme allait produire d'autres adamites, hein, qui avaient un lien génétique avec le premier humain et sa moitié. C'est-à-dire que Dieu prévoyait que les êtres humains seraient tous liés entre eux par de père en fils, si vous voulez, et de mère en fille. C'était quelque chose de nouveau, là. On n'avait pas ça chez les anges. Pour enclencher le libre choix, Dieu maintenant a proposé les deux systèmes de valeurs. Il a proposé le sien et finalement, l'auteur de l'autre système de valeurs a présenté le sien aussi. Alors, voyons le chapitre 2, verset 9, parce que nous sommes en face d'un être humain qui a une différence avec les anges, c'est qu'il est biodégradable. Il peut se décomposer. Il peut éventuellement retourner à l'humus d'où il a été tiré, à la poussière. Alors, verset 9, dans Genèse 2, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc, c'est une question d'une création positive, attrayante, agréable. En plus, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, puisque l'homme avait une vue limitée des réalités spirituelles de ces deux systèmes de valeurs, Dieu les lui présente sous la forme physique et visible de deux arbres. Comprenez bien que les deux arbres étaient réellement vrais, mais qu'ils représentent une réalité invisible. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille avec la réalité de sa création qui reflète une réalité invisible. Mais il est très planté, c'est le cas de dire, dans la création. Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna cet ordre, cette direction, ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et cela, on l'oublie souvent. Hein? Pourquoi? Parce qu'on regarde tout le temps à ce qu'on n'a pas. Alors que Dieu dit, tu as accès à tout. À l'exception, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'oubliez pas que le jour pour Dieu est un peu différent que le jour pour nous. Hein? Lorsque l'homme a été créé, il a été créé pour durer un jour. Un jour est comme 1000 ans.
1000 ans comme un jour. Le choix, donc, a été présenté, les conséquences aussi. Hein, on le sait, c'est qu'il doit, à ce moment-là, s'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils doivent en subir la conséquence, qui est de mourir. Alors Dieu favorise sa création, entre autres, il met l'homme en charge. L'homme est en charge des animaux, c'est quand même très beau. Qu'est-ce qu'un enfant aime, frères et sœurs, s'il a été quand même bien initié? Il aime beaucoup les animaux. L'enfant est fasciné par les animaux. Adam était aussi fasciné par ces êtres qui se déplaçaient et il les a identifiés, il les a nommés, on le sait. Alors, ça a bien été jusqu'au fait quand même qu'il manquait quelque chose. Hein. C'est intéressant parce que l'homme, même dans la création, s'est rendu compte que les animaux avaient, en général, et se déplaçaient en paire hein, pour se reproduire. Je ne sais pas s'il avait déjà compris qu'il y avait un ordre, c'est que l'homme devait se reproduire. Alors il a dit, moi je ne peux pas. Alors c'est là que bien sûr Dieu a lui apporté une compagne et nous voyons que la coopération est parfaite entre Adam et son Dieu et entre Adam et son épouse. Tout va bien. Au point que hein, l'homme a dit, ah, wow, ça, la voici celle que j'attendais. Os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, rappelons-nous l'option, c'est tu manges de tous les arbres, ça inclut bien sûr l'arbre de vie. Il y a un interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous savez, l'auteur de la rébellion, lui, s'est approché et Dieu l'a laissé s'approcher. L'auteur lui a donné l'autre choix. On en connaît, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé. Voyons Genèse 3, mais regardez ça du point de vue comment c'est vu d'en haut. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, c'est intéressant. Il y a Dieu qui parle avec Adam et voici qu'un serpent, là on est du monde créé et on est même du monde animal. Adam est supposé de dominer sur le monde animal, mais voilà que ce monde animal va faire quelque chose d'un peu spécial, va parler et va surtout parler mal, parler de façon séduisante. Donc, c'est une créature du monde animal et qu'est-ce qu'il dit? Vous ne mourrez pas. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai cette question-là que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça n'arrivera pas. Autrement dit, moi j'ai d'autres lois, moi j'ai une autre façon de penser et tu devrais avoir le courage, l'audace de choisir. Et voici ce que je te dis, c'est que tu vas devenir comme Dieu et ça sera très rapide. Le jour, moi, où tu en mangeras, tu ne mourras pas, tu vas devenir comme Dieu. Alors, la difficulté ici, c'est que on a deux propositions et la proposition de l'ennemi voit le fait de qui parle. Voyez-vous, Adam connaissait Dieu parce que c'était son créateur. Il lui avait donné la vie. Dieu m'a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Quoi d'autre avons-nous reçu? Bien, nous avons reçu une belle planète sur laquelle vivre, du moins l'homme, des fois, l'entretient pas bien, ou même la graisse, cette planète, mais quand même, le jardin est là. Nous avons reçu, certains d'entre nous, un conjoint ou une conjointe. Nous avons reçu une part d'œuvre dans ce grand jardin. Ça c'est l'être qui a parlé en premier. L'être qui a parlé en second, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Que lui doit-on? La vie? Non. La planète? Non. Notre conjoint? Non. On ne lui doit pas grand-chose, n'est-ce pas? Et c'est là que
l'adversaire a une capacité de faire oublier la réalité. Et bien sûr, Ève a écouté l'animal, le serpent. Adam a écouté son épouse et tous les deux n'ont pas écouté Dieu. Alors c'est un départ difficile. Et ce départ difficile est très bien expliqué dans les Saintes Écritures, mais il y a quand même quelque chose qui apparaît à Genèse 3, verset 15. C'est que là, il y aura un conflit entre Hélène, qui est devenu le Satan, l'adversaire de Dieu, et la race humaine, la race des Adamites. Mais ce conflit-là va être porté surtout vers une postérité. Et voici le verset, chapitre 3, verset 15, après que, bien sûr, les conséquences ont commencé à s'appliquer autant au serpent qu'à la femme, qu'à l'homme, il y a quand même une promesse ici. Une promesse, on pourrait dire que si on ne l'avait que ça, on serait assez limité, mais heureusement qu'elle est développée. Je mettrai l'inimitié. Il y aura une hostilité. C'est quand même une promesse assez difficile parce que ça veut dire qu'il va y avoir hostilité. On va vivre dans un monde hostile entre toi, Satan, le serpent, et la femme. C'est intéressant ça. Entre ta postérité et sa postérité. Sa semence dans le texte original. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, va t'écraser, serpent, la tête. Mais toi, tu auras la permission, si tu veux, tu lui blesseras le talon. Alors, prophétie assez nébuleuse qui devra être perçue à travers le temps. Mais quand même, n'oubliez pas que la promesse est d'abord faite au serpent. Vous allez avoir guerre entre vous, mais je t'annonce, serpent, que la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est fini pour toi. J'ai décidé ça. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, cette déviation du plan dans la désobéissance des premiers Adamites amène des conséquences. Qu'est-ce que Dieu voit? On ne s'y reporte pas, c'est Genèse 6, 11, on le sait. La terre, et là, on est environ 1650 ans. Et si on calcule qu'Adam a vécu plus de 900 ans, c'est-à-dire qu'une fois qu'Adam est mort, la deuxième génération qui a survécu ou qui est née à la mort d'Adam, mais on sait que bien sûr qu'il y a eu de la procréation, tout ça, que ça s'est multiplié assez vite. On peut faire même des chiffres mathématiques, ça, pour montrer comment ça peut se développer. Par exemple, je ne sais pas moi, 4 enfants par potentiel de 4 à chaque couple pour le fun. Et on se retrouve avec des millions de gens assez rapidement. Et là, nous sommes 1600 quelques années plus tard, environ donc 2 générations complètes, même pas, de vie selon le premier plan initial. Et voilà que la terre était corrompue devant Dieu. La terre est pleine de quoi? De violence. Oh là là là. Qui était l'être qui a amené la violence? La voilà à nouveau, la violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair, tout être humain, mais aussi tout être animal. On est rendu que tout le domaine animal avait corrompu sa voix sur la terre. C'est sûr qu'on a affaire à des grandes lignes de pensée, mais les mots sont importants pour qu'on puisse comprendre l'ampleur du plan de Dieu. L'histoire de la déchéance des anges se répétait. Le chaos revenait sur la terre. La violence tuait les hommes, les femmes et les enfants. Mais déjà,
la semence avait été annoncée. Dieu prend les devants, comme vous le savez. Il recommence avec 8 personnes en envoyant Noé sur un bateau et les échantillons animaux et en détruisant le reste de l'humanité avant qu'elle ne s'auto-détruise dans la souffrance, dans la cruauté et dans la torture, on peut dire, physique et mentale. Peu de temps après, si on regarde ça du point de vue de l'adversaire, il remarque que Dieu s'attarde sur un homme qui s'appelle Abraham. Et il entend cette fameuse promesse. Et là, on ne s'y reportera pas, je cite pour vous Genèse 22, 17. Il parle à Abraham et voici le langage. Je te bénirai, Abraham, je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Bon, ça, il a dû dire, bon, ça continue encore chez les hommes, la fameuse procréation que je déteste. Mais pourquoi cet homme a-t-il cette promesse-là? Et surtout la deuxième, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Ça, il n'aime pas trop ça, parce que les mots, ça veut dire que ça va venir à travers Abraham, la fameuse semence qui va lui écraser la tête. Et depuis ce temps-là, il a surveillé, il a surveillé cette race d'Abrahamites, et ses descendants Isaac et Israël et les 12 tribus. Il a jeté la confusion, il a attaqué, il a divisé. Il n'a pas pu tuer la semence, il n'a pas pu. Près de 18 siècles, 42 générations devaient s'écouler avant que celui annoncé vienne au monde, celui que Paul appelle, et là je cite, première lettre aux Corinthiens 15, 45, frères et sœurs. Première lettre aux Corinthiens 15, 45. Qu'est-ce que Paul dit? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Et dans le contexte, nous avons compris qu'il s'agit du Fils de l'homme, avec un grand F, de Jésus le Christ, qui est devenu un esprit vivifiant. Et on sait que tout ça, les étapes principales ont été marquées dans le plan de Dieu et que ce point est si important qu'il touche finalement la première fête de Dieu qu'on appelle la Pâque. Pour devenir un esprit vivifiant, il fallait que le dernier Adam meure pour tous les hommes et soit ramené à la vie, à une vie glorieuse comme quoi? Premier échantillon, première preuve du plan de Dieu de salut pour les hommes. C'est très important. Et qu'est-ce que Jean a déclaré? L'intime de Jésus-Christ, celui qui était un de ceux qui le connaissaient le mieux. Il a relevé les paroles de Jean le Baptiste lorsqu'il a vu Jésus approcher quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. » Le péché est rentré par l'adversaire, le péché est rentré dans la race humaine. Il y a un plan prévu pour renverser cette situation, pour ôter l'infection, pour guérir l'humanité. Et voyez comment, à ce moment-là, toute la symbolique des fêtes se branche sur le grand plan divin. Lorsque Paul prononce un peu plus loin, après avoir parlé de ce dernier Adam, il dit, frères et sœurs, attention, l'agneau qui a été immolé, qui ôte le péché du monde, vous devez faire de même. Vous devez participer à ce nettoyage. Vous devez vous-même
à l'échelle petite, à l'échelle physique. Ôtez le levain de vos maisons parce que vous êtes en train de faire un geste prophétique qui annonce que la terre entière un jour sera nettoyée du péché. Frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à faire par les fêtes de l'Éternel, ce sont, j'espère que vous comprenez l'expression, ce sont des gestes prophétiques. Qu'est-ce à dire? Des gestes qui annoncent à une petite échelle un grand accomplissement à venir. C'est à ça, frères et sœurs, que nous participons. N'est-ce pas un bel appel? N'est-ce pas quelque chose qui nous réveille? Alors, si Jésus a été, bien sûr, cette Pâque, cet agneau immolé, nous participons à son sacrifice en acceptant, bien sûr, la nouvelle alliance dans son sang. C'est ce que nous avons fait. Nous avons accepté de suivre la pratique physique simple d'enlever le levain de nos maisons. Et c'est pour ça que Paul va simplement dire, c'est pour ça, faites disparaître pour participer à ce plan de salut, le vieux levain. Faites physiquement, mais en comprenant le sens spirituel, parce que c'est ça qui compte, c'est que le vieux levain représente le péché et surtout, bien sûr, le péché d'orgueil. Ce sentiment qu'on a qu'on peut être important, hein, on est tous, chacun secrètement, on cherche parfois à dire, voici moi ce que j'aimerais devenir. Et tout ça, ça gâche un peu notre vie, hein? Et finalement, il dit, célébrons donc la fête, parce qu'on comprend le sens spirituel. On peut vraiment agir dans ce plan de Dieu à notre échelle, en convocation avec Dieu à chaque moment. On sait très bien que la prochaine fête, c'est la fête des prémices. Un beau passage, j'espère qu'on peut s'y reporter. Lettre de Jacques, pourquoi? Avez-vous déjà pensé? Vous savez hein, que Jacques est le demi-frère de Jésus, hein, le demi-frère naturel de Jésus. Vous savez ça, hein? La plupart d'entre vous. Mais savez-vous qu'il est le plein frère spirituel de Jésus? Comme nous le sommes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, je cite la traduction du Sommeur. Par un acte de sa libre volonté, en parlant de Dieu, il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc, nous sommes devenus, nous dit la Bible, des enfants de Dieu, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Voyez-vous, Adam était quand même la nouvelle création, mais nous devons passer à un niveau supérieur rapidement pour refaire le chemin qu'Adam a manqué et pour éventuellement travailler dans un milieu hostile et même travailler à ôter les conséquences. C'est tout un défi. On ne part pas comme Adam à partir de rien. On part dans un milieu extrêmement contaminé. Vous comprenez pourquoi nous ne pouvons être que les prémices, c'est-à-dire les premiers échantillons, ils doivent être choisis sur mesure. Et une des caractéristiques importantes, c'est le désir d'avoir la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Pas la vanité, pas l'orgueil, pas la convoitise, d'avoir le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui suit après cette fête, qui nous donne d'ailleurs l'outil pour combattre contre on va dire, les chances impossibles, hein? Le Saint-Esprit, on l'a vu dans la sermonnette, le Saint-Esprit. Apocalypse 10, ensuite, va ouvrir le rideau sur un moment clé qui est le prochain. Parce que la Pâque s'est accomplie, frères et sœurs. La Pentecôte s'est accomplie. Nous sommes maintenant les prémices. Mais il y a un événement que nous allons célébrer bientôt. Nous le connaissons. Apocalypse 10. Regardons. Ouvrons le rideau. Voyons
ce que Dieu nous dit dans Apocalypse 10, verset 7. C'est un ange qui le jure. Il s'agit d'un ange fidèle. Il s'agit d'un ange qui parle pour Dieu. Il s'agit donc de cette race des malakim, des anges qui jurent que le jour où retentira la trompette du septième ange, c'est la version sommaire que je lis, tout le plan secret de Dieu, c'est un plan secret. Nous sommes dans le secret, frères et sœurs, s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et allons un petit peu plus loin, chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. N'oubliez pas que l'autre a juré que ça se passerait au septième. Des voix retentirent dans le ciel et qui disent « Le royaume du monde, le royaume du monde, maintenant, a passé maintenant aux mains de notre Seigneur, toujours dans ce meurtre, et de son Messie. Il régnera éternellement. Le royaume du monde est passé dans le royaume de Dieu. » Verset 18. L'heure est venue où les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est une partie importante, c'est la prochaine partie. C'est ce qui reste à accomplir. Et ensuite, bien sûr, il y a les autres étapes des autres fêtes de l'automne que nous connaissons, que nous allons vivre à un niveau, on pourrait dire, terrestre, mais par l'Esprit de Dieu, bien sûr, la fête des expiations, de la grande réconciliation, non pas seulement de nous à Dieu personnellement, mais de la race humaine avec Dieu. Ou le bouc pour Azazel. Hein? Et là, les gens sont tellement confus dans le monde chrétien ou même juif concernant ces boucs. Et je les comprends parce que ça fait 3500 ans que cette écriture-là a été écrite et l'adversaire a tout fait pour qu'on ne l'identifie pas. Mais les mots sont là. L'Esprit de Dieu travaille. Le jour des expiations ramènera la grande réconciliation. Et finalement, n'est-ce pas, le 15e jour du 7e mois, ce sera ce moment de réjouissance appelé la fête des tabernacles, où on devra et on voudra se réjouir devant Dieu, parce que c'est le seul qui nous donne cette capacité de nous réjouir à cause de la pression, à cause des souffrances, à cause de l'incongruité, frères et sœurs, du monde dans lequel on vit, on n'est pas aveugle quand même. Mais notre esprit est déjà projeté grâce au fait dans cette réalité supérieure, une vision supérieure, celle du royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que nous pouvons être amenés dans ce secret, malgré toutes les circonstances, malgré l'environnement qui est attaqué, malgré nos corps qui sont attaqués, malgré même nos esprits qui sont accablés. Frères et sœurs, c'est une certitude. Nous faisons partie d'un grand plan. Nous allons voir davantage les images dans les prochaines semaines. Nous allons les vivre à notre niveau. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous amener davantage dans cette confiance dans les Écritures, dans cette capacité de voir ce qui s'en vient. Le Dieu des cieux a pour projet d'être un jour avec tous, autant ses anges que ces êtres humains qui sont devenus enfants de Dieu. Et pour cela, il a plusieurs étapes.
chacun est appelé à se réjouir dans la grande famille de Dieu parce que l'univers nous attend. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite des belles fêtes d'automne. Je demande à Dieu qu'il vous bénisse, qu'il ouvre vos cœurs, vos esprits à la révélation de ce qu'il veut partager de lui-même, de ses projets, de l'imminence de la prochaine étape qui vient et de ce qui suivra rapidement, l'établissement du royaume de Dieu avec puissance et avec gloire. Allons vers la fête dans cet esprit et ce désir.